que ça permet de s'épanouir, de trouver les moyens aussi de passer parfois des moments qu'on a tous les jours dans la semaine parce qu'on a plein de stress. Je suis très heureux d'accueillir deux sportifs de haut niveau, puisque vous savez que maintenant la formule depuis quelques années, c'est à la fois d'avoir des grands témoins, mais aussi d'avoir les petites pousses qui vont peut-être demain devenir les grands témoins. Et cette année, nous avons deux très beaux témoins. Le premier que nous connaissons parce que déjà on court avec lui. Comme je dis souvent, je cours avec Ali, mais pas c'est qu'Ali va être beaucoup plus vite que moi. Et donc Ali il se retrouve déjà à la ligne d'arrivée quand je suis derrière en train de peiner. Je vous demande d'accueillir Ali et Ali. Le second est avec nous. Et il nous fait cet honneur parce que je sais qu'il doit prendre l'avion ce soir pour rejoindre la première étape du Tour de France qui démarre en Corse, Porto-Vec. Il est commentateur sur la télévision belge, RTBF, nos amis belges, puisque c'est l'émission de une grande Eurométropole. C'est Cyril Segras, et vous aurez bien entendu tout de suite compris sa discipline sportive, c'est donc le... Bravo, Cyril. Et le troisième, c'est David Martin. Est-ce que c'est déjà changé? Je ne sais pas. Il est déjà dans les vestiaires. David Martin, c'est un des deux trampolinistes, c'est ça? Je ne sais pas comment ça se dit. Mais un des deux hauts athlètes de tremplin, parce qu'il a un palmarès absolument assourdissant. Et puis enfin, un petit clin d'œil cette année tout nouveau au monde de l'entreprise, parce que vous savez que notre envie, c'est aussi que les 8000 salariés, c'est quand même hallucinant à avoir 8000 personnes qui travaillent tous les jours. Bon, et donc il fallait créer une passerelle avec le monde de l'entreprise. On l'a créé et on essaye avec les clubs de susciter cette envie de faire du sport dans le temps, hors du temps professionnel. Et donc le challenge Gilles sera l'occasion, je ne vous dis pas de ce palmarès, d'accueillir un certain nombre d'entreprises montoises qui sont ici présentes. Mais ne déplorons, on peut les applaudir, ne déplorons pas tout de suite du fort. Parce que le vélo m'a apporté énormément. Je souhaite à tous les jeunes champions, les pousses de champions qui sont ici, de pouvoir à un moment ou un autre vivre de leur carrière, de leur passion. Moi, ma passion c'était le vélo et j'ai eu cette chance de pouvoir en vivre pendant 10 ans. Et ça c'est quand même extraordinaire. Aujourd'hui, à la sortie du vélo, j'ai réussi à me reconvertir correctement et en entrant directement au sein de l'entreprise Decathlon, comme vous l'avez dit, Oxylane. Et maintenant, je travaille depuis 3 ans. Je suis arrivé dans la région du Nord pour travailler sur le siège du Viking Village. C'est une pratique quasi quotidienne depuis presque le niveau des juniors, où dès qu'on intègre l'équipe de France, on est déjà à faire le métier de coureur cycliste assez régulièrement, aussi intensivement que chez les professionnels. Mais c'est un métier qui est très difficile, qui nous demande beaucoup d'exigences, beaucoup de sacrifices. Et c'est toujours ce qui est le plus dur quand on a entre 16 et 20, 21 ans, de sacrifier un petit peu cette jeunesse. Parce que le métier de coureur cycliste, c'est le plaisir. J'ai plus de plaisir au quotidien en allant m'entraîner. Et puis, au bout de 10 ans, je devais signer un contrat de 2 ans. Et finalement, je me suis rendu compte que la dernière année que j'ai faite, j'éprouvais aucun plaisir à l'entraînement. J'avais plus envie d'aller chercher ma fille à l'école, de passer un peu plus de temps en famille. Et le métier de coureur cycliste, c'est presque 200 jours de partie dans l'année. Donc voilà, à partir du moment où j'ai plus cette flamme pour aller à l'entraînement, aller en course, aller en stage avec les copains, c'était bien. J'ai pu aller à l'entraînement tout seul à la maison, parce que c'est la différence d'un sport collectif où vous êtes régulièrement réunis. Nous, cyclistes, on est régulièrement seuls chez nous pour s'entraîner. Donc quand j'avais plus cette flamme, j'ai décidé d'arrêter et c'est là que j'ai commencé à prendre des contacts et je suis rentré chez les copains. D'accord, ça s'est fait de façon assez naturelle. Oui, c'est naturel et par rapport à la reconversion, pour moi ce qui est important, c'est d'avoir une reconversion choisie et pas une reconversion subie. J'ai choisi de me reconvertir, j'ai choisi de faire quelque chose. Toutes les disciplines sont différentes, les sacrifices malgré tout, je pense que dans le sport de haut niveau sont les mêmes. Quel que soit le niveau, quelle que soit la discipline que l'on pratique, ça nécessite énormément d'investissement, de remise en cause régulière. Donc ce que je leur préconise en tous les cas, c'est de prendre du plaisir au quotidien, c'est ce qui leur permettra d'avoir des meilleurs résultats. C'est vrai qu'à un moment, il faut vraiment s'investir à fond dans son sport. On est titre allant du vice-champion départemental au championnat régional. Alors on peut les applaudir. Avec un titre de champion du Nord des clubs et leur qualification pour les Félicitations pour tout ce que vous avez fait.
dans leur poule de la région et vont monter en régional. Et les cadets, première place dans leur club. Alors Julien est entraîneur, manager. C'est un peu l'homme à tout faire du club. Il s'occupe d'Internet, il s'occupe d'envoyer les communications. Le handisport, ça m'est venu à l'âge de 16 ans, quand j'ai vu une compétition sur Paris, et ça m'a donné envie d'en pratiquer, et depuis c'est devenu une passion. Et effectivement, ça fait 24 ans que j'en fais, et les contraintes, je vois pas les contraintes, j'ai plutôt une passion, une envie, un engouement pour le sport, se surpasser, se dépasser. Et c'est vrai que quand vous m'avez demandé d'évoquer mon palmarès, c'est vrai que j'étais un peu pudique par rapport à ça. Mais je ne compte pas les années, je regarde plus devant. Et il y a beaucoup à faire. Et là, j'ai créé un club handisport pour essayer de promouvoir le handisport, essayer de développer le handisport auprès des jeunes et des féminines. Donc j'ai un projet qui est en cours. Effectivement, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait de moins en moins de coureurs sur la région. Donc je me suis dit, autant relancer le handisport, faire des démonstrations dans des écoles. Comme c'est le cas chaque année, je vais dans un collège à Martin-Darol, où je parle un petit peu de handisport auprès des 6e, 5e, 4e. Et c'est vrai que ça fait 3 ans, mais déjà on ne s'est jamais sur les discriminations. Et nous, on est un petit peu les porte-parole avec des ambassadeurs du handisport, donc c'est important qu'on en parle. Et puis pour montrer qu'il n'y a pas que le handicap, il y a aussi autre chose, il y a le sport avec ses valeurs. Je trouve que c'est très important de montrer l'exemple. Et pas uniquement penser à la maladie. Au contraire, le handisport, c'est un échappatoire. On leur a confié, on leur a offert un podomètre via l'Institut des rencontres de la forme. On les a invités à un diagnoforme fin mars. Ensuite, chaque semaine, ils ont eu à relever des défis lancés par notre stagiaire Chloé Trenet, qui s'excuse pour ce soir, mais l'enfant elle est elle-même en compétition. On a eu 18 équipes de 7 participants qui ont été formés, et on peut dire qu'elles prennent la forme. En tout, un peu plus d'un mois, ce sont 38 896 000 pas qui ont été enregistrés. C'est une vraie performance. L'objectif était de boucler le tour de la Terre tous ensemble, c'est-à-dire environ 50 millions de portes, n'étaient pas très loin. Et elles ont en tout cas relevé le défi avec panache. Alors merci d'accueillir les trois équipes gagnantes de ce challenge. L'équipe du 3e, c'était l'équipe de la clinique Saint-Roch, l'équipe numéro 1 de la clinique Saint-Roch, qui a fait 1 856 000 pas. On peut les applaudir. Et voilà, la clinique Saint-Roch. Il y a forcément une vraie conscience de la nécessité de rester en bonne forme. Et deuxième, l'équipe des grodeurs de l'entreprise Catherine Tapis Manufacture, avec 3 186 000 pas. Voilà l'entreprise Catherine. Et voilà. Qui ont aussi un métier physique au quotidien. Et enfin, l'équipe vainqueur de cette épreuve, c'est une équipe d'Auchan-Ronc, l'équipe de l'épicerie salée d'Auchan-Ronc avec 3 400 000, alors 3 414 000 pas. On peut les applaudir bien fort, l'équipe d'Auchan, représentée par la félicitations à vous. Donc ce challenge, c'est vraiment une première étape. On met ensemble avec les entreprises et on se fait avec les présidents ici présents. On va continuer à travailler dans le cadre de la CESAM sur cette thématique du Saint-Roch. On a parlé avec le docteur Perry sur les diagnostics de manière très très constructive. Auchan, qui est partenaire sur plein de problématiques, plutôt sur la culture, mais aussi maintenant sur le sport. Et la très belle entreprise, je salue la présidente directrice générale Caroline Tété, qui est présente parmi nous. Nous faisons des tapis qu'on exporte au monde entier, à Ronc. Il y en a au Sénat, à l'Académie française, etc. Et c'est l'entreprise Catherine. Ces gens-là, ils ont un talent fou, ils font des tapis absolument magnifiques, de haute valeur ajoutée. Et ils sont, mesdames, messieurs, en voie d'extinction. Je vous le dis, c'est les derniers artisans. Donc on peut les applaudir tous les 3 équipes bien fort. Bravo. Merci, monsieur.
spectaculaire qui permet une reconversion dans le spectacle. Et on a eu cette chance au trampoline d'avoir un entraîneur un peu exceptionnel qui s'appelle Michel Roquette. Et à mon époque, ancienne époque, le trampoline n'était pas olympique. Et pour financer le centre national et le pôle France, parce que maintenant ça s'appelle un pôle France, qui est situé en Antibes, il fallait un peu se débrouiller. Et la manière qu'a trouvé notre entraîneur, c'était de faire beaucoup de démonstrations de trampoline qui nous permettaient de financer le centre national pour simplement payer les loyers, pour manger, tout simplement. C'était vraiment pas grand-chose. Maintenant, ça a bien évolué. C'est une discipline olympique, je pense que le sport fédère beaucoup de valeurs, et celles qui viennent comme ça, notamment, je pense que c'est le partage, le respect des autres, des règles, et apprendre à vivre, parce que moi, je parle pour moi, mais c'est un petit peu, on apprend à vivre, s'entraîner avec les autres, et respecter les autres, respecter les adversaires. Et ce qu'on peut remarquer en tout cas sur cette nouvelle génération, c'est qu'il y a quand même des enfants qui ont un petit manque de motricité. On sent que c'est. Donc j'aimerais leur dire de manger un petit peu moins de McDo et surtout continuer à grimper aux arbres. Parce que je pense que d'aller jouer dans les parcs plutôt que de rester devant leurs ordinateurs. Voilà. Le préfet a donné son accord, il a les arrêtés sur son bureau pré-assignés, mais on a voulu profiter de ce moment, de cette soirée pour vous mettre à l'honneur. Voilà, tous les trois. Voilà, Jean-Michel, au nom de la ministre des Sports, je suis très heureux d'épingler la médaille de la jeunesse et des sports. Bravo. Pascal, au nom de la ministre des Sports, vous allez remettre cette médaille. Bravo. Monsieur le Président Olympiac, je suis très heureux de remettre la médaille de jeunesse et sport. Et la dernière, c'est le quartier serré. Donc si vous avez un trampoline dans le jardin, il faut commencer par travailler ce genre de figure. Si vous travaillez ce genre de figure, vous pourrez ensuite faire des figures bien plus compliquées. Et on part comme un tornado, on ramène les genoux sur la poitrine, et voilà, un tour en arrière. Voilà. Et donc si on combine le demi-tour piqué plus le barani, on mélange le tout, on obtient un salto arrière avec une grille complète. Voilà. Encore une fois, au début on a demi-tour piqué plus barani, et ça fait une grille. Même si on travaille beaucoup en sensation, il y a toujours à un moment donné le repère visuel qui va être très important. En position parfaite. Éducatif. Donc c'est un salto avant avec une demi-vrille, mais on arrive sur le dos. On va rajouter une demi-vrille maintenant. Et on rentre la tête. Donc là, on a la même figure que je vous ai tout à l'heure arrivé sur le dos, sauf qu'on a une vrille dans le premier tour. Et voilà, complète. Salto arrière, et au deuxième, il y aura une vrille. Ici le salto et on a ouvert la vrille. Voilà, c'est une figure qui est... Simple rotation, double rotation. Et on va finir par une double rotation. Ça va être maintenant avec une vrille dans chaque tour. Voilà. Voilà. David Martin, mesdames et messieurs. Donc Christophe Chapin, merci à vous deux. Merci beaucoup.